Oui, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on retrouve la Genèse, mais le chapitre 36, pardon. 36. Et écoutez, aujourd'hui, je vais être particulièrement bref, car je vais vous éviter la lecture de ce chapitre qui est assez pénible, puisque l'idée, c'est de faire la description de toute la descendance d'Ésaü. Et écoutez, je pense qu'à part la prononciation des noms, prénoms masculins juifs, je ne pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt. En tout cas, ceux que ça passionne, eh bien, surtout, allez voir la version écrite dans jésusfacile.com ou dans n'importe quelle Bible sous la main. Bon, il y a en effet la liste complète de tous les descendants d'Ésaü. Alors, la dernière phrase de ce chapitre, c'est la suivante, c'est Ésaü le père d'Édom. Édom, ce sont les Édomites. Et donc, les Édomites, vous verrez que, en effet, dans la Bible, en général, ce sont des gens qui s'adaptent pas très bien avec Israël. D'accord ? La guerre entre les Édomites et les Israélites est permanente. Donc on voit bien que là, les deux frères sont effectivement séparés. Et que ils se sont séparés, alors voilà, on a compris, pour des raisons peut-être que c'était les mêmes que la séparation d'Abraham avec son neveu Lot. Trop de bêtes, trop de richesses, et pas assez de terrain, donc peut-être c'était bien de se séparer comme ça. C'est en tout cas ce que la version sacerdotale nous laisse entendre. Ce qui est certain, c'est que ensuite, les descendants vont pas forcément se rabibocher. Et les cousins vont rester très longtemps en froid. Voilà. Alors, ce passage, donc le chapitre 36, en fait, c'est la fin du cycle, ce qu'on appelle le cycle de Jacob, dans la Genèse. Donc, après Pâques, on va démarrer le cycle de Joseph. Et puis, en attendant, donc, à partir de demain, ça sera l'évangile de Jean. Voilà. À bientôt. À demain.